Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu pour ce temps merveilleux. Merci pour cette parole. Gloire à toi. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je prie. Je sais. Je dis Amen. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse. Que la main, la gloire du Seigneur soit sur vous. Et que sa merveilleuse joie soit votre joie. Alléluia. Et je crois que tu vas acclamer fort le Seigneur. Dieu a permis que tu sois là, c'est cela que bien sûr son nom est glorifié. Alléluia. Et je crois que c'est un moment aussi important. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et que son nom soit magnifié. Et que sa paix soit sur vous. Amen. Voilà, tu es quitté peut-être chargé à la maison, de la maison, mais je crois que ta charge sera véritablement ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et c'est un moment aussi important. C'est un moment important. Je crois que ce sera un peu une journée un peu chargée. Mais le plus important, c'est le message. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le message. On va écouter le message. Et puis, je crois que Dieu est merveilleux. Amen. Aujourd'hui, Dieu merci sur les différentes pages Facebook, YouTube, TikTok. En tout cas, il y a des vues, il y a des réactions. Et puis, il y a des abonnés. Parce que j'y vais progressivement. C'est après cela, bien sûr, qu'on va entamer les directs, les cultes en direct et tout. Dieu nous bénisse. Quand le Seigneur va donner encore d'autres moyens pour nous acquérir un peu plus de matériel, alors bien sûr, les choses vont se passer encore d'une manière un peu plus grande. Amen. Amen. Allez, on va prendre nos Bibles et on va écouter la parole de Dieu. Amen. Tu vas prendre le livre de Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. On a trouvé? Si on a trouvé, on va se lever et puis on va lire la parole. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Alléluia. On va prendre la version seconde. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et puis, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Et puis, tu vas prendre Luc chapitre 4, verset 12 à 13. Luc chapitre 4, verset 12 à 13. Pour mieux comprendre ce que nous allons enseigner ce matin. Luc chapitre 4, verset 12 à 13. Dans Luc second, Jésus lui répondit, il est dit, bien sûr parlant dans l'Écriture, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Retenez bien cela, jusqu'à un moment favorable. Gloire à Jésus, on s'assoit. Donc, ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, donc de faire preuve de lui-même. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, pour dire cela. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. C'est pour ça que le thème, c'est Satan et son temps favorable. Satan et son temps favorable. Et tu vas comprendre. Satan et son temps favorable. Alléluia. Donc, comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, on voit que bien sûr, Satan, l'esprit du mal, va pour tenter Jésus. Et en tentant Jésus, il passe par toutes sortes de preuves. Toutes sortes de preuves. Alléluia. Et pour mieux faire comprendre cela, parce que quand il a fini, la Bible dit qu'il s'est retiré pour venir au temps fixé. Mais dans le livre de Luc, c'est dit que jusqu'au moment, un temps favorable.
jusqu'au moment favorable. Alléluia. Donc, c'est dit que Satan laisse qui? Il laisse Jésus et il attend un temps, il attend un moment favorable. Amen. Donc, il y a quelque chose à comprendre ici. Le temps favorable de Satan. C'est vrai, dans l'église, on n'aime pas trop parler de Satan parce que ce n'est pas à lui que revient la gloire. Mais il faut savoir qui il est et comment est-ce que souvent il procède. Satan, c'est qui? Qui est Satan? Satan, c'est qui? Oui. C'est le diable. Alléluia. Satan, c'est qui? Il dit le diable. En hébreu, il est appelé accusateur. On l'appelle l'accusateur parce qu'il vient pour accuser. Donc, c'est accusateur en hébreu qui est Satan. Alléluia. Qui est traduit en français par Satan ou adversaire. C'est lui, Satan. Et Satan, c'était un archange. C'est-à-dire qu'il était dans la une des catégories supérieures, bien sûr, des anges qu'on appelle archange. Donc, vous voyez qui il est au juste. Il est accusateur, il est adversaire, et bien sûr, il avait la dimension, sinon, il était bien sûr comme un ange de Dieu. Amen. Donc, c'est un archange qui a été créé bon et parfait. À son début, il était bon et puis il était parfait. Il n'y avait pas de défaut à lui. Et il avait pour tâche de servir auprès du trône de Dieu. Donc, Satan servait auprès du trône de Dieu. Il n'était même pas loin du trône, mais tout près du trône de Dieu. C'est-à-dire que là où il y avait toute la majesté de Dieu, Satan servait à côté. Comprenez bien ce que je suis en train de dire, pour savoir qui il est. Voilà. Donc, il servait auprès du trône de Dieu, mais avant même la création du monde, il se rébella. C'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit créé, Satan a commencé à se rébeller. Amen. Et il est devenu, bien sûr, le principal adversaire de Dieu. Avant que Dieu ne crée le monde, Satan se rébelle. C'est-à-dire qu'il veut rentrer en conflit avec Dieu. On sait tout ce que c'est qu'un rebelle. Hein? Voilà. En Côte d'Ivoire, et puis dans le monde, on n'a pas besoin d'expliquer qui est rebelle. Voilà. Donc, rebelle, c'est celui qui rentre en conflit avec ce qui est établi selon les normes, selon les règles de Dieu ou de l'autorité, ou encore de la loi. Amen. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 18, l'explique bien. Hein? Voilà. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 18, nous dit que comment il est rentré en rébellion. Voilà, on va voir ça très rapidement. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12 à 18. 12 à 18, ok. La Bible dit quoi? Le Seigneur parle bien sûr au prophète Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, c'est-à-dire la pleine mesure et le modèle de l'exactitude, voilà, qui donnait la touche finale à tout ce qui constitue la complétude. Donc, je dis, tu mettais le sceau à la perfection. Alléluia. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Amen. Amen. Et tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. C'est un chérubin qui couvrant, protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, c'est-à-dire des pierres de feu. Tu as été intègre, c'est-à-dire qu'il était irréprochable. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, donc par la grandeur de son commerce, il y a commerce dedans, hein? Tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc c'est à partir de son commerce qu'il a commencé à faire le péché. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite, c'est-à-dire que je te chasse comme une chose profane. Donc je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, c'est-à-dire loin des pierres. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi.
par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voici comment Dieu s'est occupé à régler le cas de Satan. Il était bien, sans problème. Mais l'amour, parce que quand on fait le commerce, c'est pour quoi? C'est pour avoir des gains. L'amour des gains. L'amour de l'argent a commencé à changer sa manière de parler, sa manière de se comporter. Parce que là, il était au milieu de pierres. Il était au milieu, bien sûr, de ce qui avait de la valeur. Donc, il a commencé à ne plus considérer son créateur. C'est lui, Satan. Alléluia. Et il a été chassé loin. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur m'a dit, parle de ça. Amen. Le monde doit attendre. Nous, les chrétiens, devons attendre cela. Il a été chassé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré en lui qui a changé sa manière de voir le commerce. Il vendait quoi? C'est que il faisait le commerce. Il faisait le commerce avec qui? Avec les anges. Donc c'est eux qui l'ont chassé et tous sont venus avec lui. L'envie de pouvoir avoir des gains. Dieu l'a chassé. Ok. Donc, dans la prophétie d'Ézéchiel, le prince de Tyr, quand on parle du prince de Tyr, c'est-à-dire qu'on parle de Satan, donc contient une description voilée de Satan. Donc, on le voit comme un visiteur du jardin d'Éden. Amen. Donc, il était dans le jardin d'Éden. C'est là-bas il était. Voilà. Et on le voit comme un visiteur du jardin d'Éden, un chérubin protecteur ou un ange, une créature intègre dans toutes ses voies, comme le dit la parole, jusqu'à ce que l'iniquité, c'est-à-dire les mauvaises choses, voilà, l'iniquité, voilà, a été trouvée en cette créature qui est Satan. À l'origine, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Donc quand Dieu le change, le chasse, son nom change, et puis son état tout change. Il n'a plus l'éclat, il devient bien sûr l'obscurité. Il ne s'appelle plus Lucifer, il s'appelle Satan, accusateur. Parce que c'est vraiment quand Dieu lui a demandé, il a dit, il cherchait à mentir, il dit, c'est un ange innocent. Il dit, c'est lui qui a fait. Tu es un accusateur, tu es un menteur, dehors. Et il vient où? Sur la terre. Donc son orgueil et son impiété, c'est-à-dire son mépris pour les choses de Dieu, ont entraîné son expulsion de la montagne de Dieu. Parce qu'il ne respectait pas les choses de Dieu. Parce que tout ce qui était de Dieu, qui avait de la valeur, il a commencé à mépriser, il a commencé à faire son commerce. Donc, il a été expulsé, chassé de la montagne de Dieu, il a été chassé de la présence de Dieu. Dans sa rébellion contre Dieu, Satan a fait quoi? Il a entraîné avec lui une multitude d'anges inférieurs. Ce n'est pas des anges supérieurs, mais des anges inférieurs. Parce que c'est lui qui était leur maître. Parce que quand on dit archange, ça veut dire que tu es responsable, bien sûr, de toute une armée, d'un groupe d'anges. Donc, il est venu à ceux qui commandaient. Donc, c'est des anges inférieurs. Voilà, donc avec une multitude d'anges inférieurs qui, après les chutes, sont identifiés aux démons. Parce que si votre patron change de nom, vous changez de nom. S'il s'appelle plus Lucifer, qui s'appelle Satan, donc on vous appelle démon. Alléluia. Donc, sont identifiés aux démons et aux esprits mauvais. Donc, Satan et la plupart des anges inférieurs sont en exil sur la terre et dans l'atmosphère qui l'entoure. Et c'est dans cette sphère-là qu'ils agissent dans la mesure où Dieu le permet. Donc Satan est en exil sur la terre. Après, on ne peut pas expliquer ce qu'est l'exil, parce que les situations dans nos pays, on fait comme on connaît, c'est que les îles sont en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, Centrafrique, en France, un peu partout dans le monde, on sait ce que c'est que l'exil. Donc comme Satan est en exil sur la terre, là il a été chassé, sort, quitte le territoire, va loin, donc il vient sur la terre. Amen. Donc sur la terre, il est en exil. Donc il est en exil et il agit dans la mesure où Dieu le permet. Est-ce qu'on comprend? Donc Satan également appelé le serpent. On l'appelle aussi le serpent. Satan également appelé le serpent a provoqué la chute de la race humaine. Le royaume de Satan est un empire du mal très organisé qui a autorité sur la puissance de l'air. D'où, bien sûr, les maladies. On voit, il lance les bactéries, les virus, tout cela. Voilà, donc il a le contrôle, bien sûr, sur la puissance de l'air. Voilà, donc il a autorité sur la puissance de l'air. Et puis sur les anges déchus, c'est-à-dire il contrôle les démons. Sur l'humanité non régénérée, c'est-à-dire que l'humanité qui n'est pas encore née de nouveau, c'est-à-dire que sur les hommes et sur le monde en général. Donc c'est là il vient, il a autorité sur tout ça.
Donc quand il vient et puis il dit, je vais lancer une maladie, il lance. S'il dit, je vais lancer un problème, il lance. S'il dit, je vais lancer une loi qui va énerver Dieu, il lance la loi. Et le monde suit. C'est là. Moi, on continue toujours pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Il n'est pas omnipotent et ou encore omniscient. Amen. Voilà. Par conséquent, il fait quoi? Il délègue la majeure partie de son activité aux démons. Comme il n'est pas partout à la fois, donc c'est aux démons qui donne bien sûr une partie de son autorité. Voilà. Donc il donne bien sûr une partie de son activité aux démons. Donc c'est les démons qui agissent pour lui. Donc il n'est pas partout comme Dieu. Donc comme il était à côté du trône de Dieu, il veut imiter. Mais comme il n'est pas Dieu, il ne peut pas être partout à la fois parce que Dieu est avec nous aussi. Donc lui, s'il veut être là, il va passer par un démon pour être là, mais pas lui-même, alors que Dieu est ici. Amen. Donc, à l'heure actuelle, Satan lutte contre Dieu. Il lutte contre Dieu et puis il lutte contre son royaume. Il lutte contre le peuple de Dieu. Et il cherche à détourner ce dernier de son but, de son attachement à Christ. C'est ça ce que fait Satan. Pourquoi il fait ça? Afin d'entraîner tout ce monde-là dans le péché et dans l'esclavage du système de pensée de ce monde. C'est ce que Satan fait. Mais c'est quoi le temps favorable de Satan? C'est quoi le temps favorable? C'est le temps qui est à l'avantage de quelqu'un. C'est là qu'on dit un temps favorable. Un temps favorable, c'est le temps qui est à l'avantage de quelqu'un ou de quelque chose. Donc le temps favorable, c'est le temps fixé. Dans la version parole de vie qu'on a lu tout à l'heure, au verset 13 de Luc chapitre 4, il est dit, l'esprit du mal a complètement fini de tenter Jésus et il le quitte jusqu'au moment que Dieu a fixé. Jusqu'au moment que Dieu a fixé. Amen. Donc c'est ça le temps favorable. Dans Luc 2, on dit un moment favorable. Donc le moment favorable, c'est le temps que Dieu a fixé. Donc en d'autres termes, Satan n'est pas venu tenter Jésus parce qu'il le voulait. Quelque part, Dieu l'avait permis. Donc c'est Dieu qui a permis à ce que Satan ne pas tenter Jésus. Donc, dans chaque tentation de la vie d'un chrétien ou chrétienne, il aura toujours un temps favorable pour Satan. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi? Parce que Dieu l'aura permis. Le premier péché qui est venu sur la terre, c'est l'orgueil. Satan s'est rébellé parce qu'il fait son commerce. C'est l'orgueil. Et l'orgueil a entraîné la désobéissance à Dieu. L'orgueil entraîne la désobéissance. Donc quand tu désobéis à Dieu, il peut t'expulser de son plan. Il peut te chasser de son plan. Il peut te retirer de son plan. Il peut t'expulser de sa présence. Et c'est ce que Satan veut. Donc la plupart de ceux que Dieu a expulsés, ce sont ceux qui étaient, bien sûr, enflés d'orgueil. Ceux-là sont imbus du culte de la personnalité. Et ils sont remplis de leur propre personne. C'est le culte de la personnalité. C'est moi, je suis. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et non jamais Dieu. C'est toujours moi. C'est moi qui ai le pouvoir d'eux. C'est moi qui suis l'autorité de Dieu. C'est moi, je suis le... Non, c'est le culte de la personnalité. Et quand c'est comme ça, Dieu t'expulse. Parce que c'est une forme de commerce. Tu vends ta personne au lieu de vendre ton créateur. Au lieu de parler du créateur. Au lieu de parler du sauveur, tu parles de toi. Moi, je ne sauve pas. C'est la parole que le Seigneur me donne qui doit te sauver. Parce que dans ces paroles se trouve Jésus-Christ. Dans ces paroles se trouve son esprit. Alléluia. Je ne suis qu'un homme. Demain, Dieu peut m'enlever. Mais sa parole demeure. Sa parole t'aura sauvé. Sa parole t'aura donné la vie éternelle. C'est ça qui est le plus important. Beaucoup de prédicateurs allument d'autres prédicateurs parce qu'ils sont, je dirais, tombés sexuellement et que le Seigneur rejette de telles personnes. Vous voyez, parce que quand on écoute beaucoup de prédicateurs, alors ils allument leurs amis, collègues de Dieu. Voilà. Parce que certainement ces personnes tombées sur le plan sexuel. Donc allez, on fait des prédications contre ces personnes. Ouais, vous voyez, la personne là, bien sûr, est tombée. Non, non. Et quand on veut aller dans ça, Dieu relève souvent ces personnes. Mais Dieu expulse celui qui est rempli d'orgueil. Alléluia. Amen. Dieu expulse celui qui est rempli d'orgueil. Gloire à Jésus. Et à ce niveau, on voit que Dieu manifeste sa gloire. Donc, Dieu n'expulse pas les gens pour les expulser comme ça. Amen. Voilà. Dieu n'expulse pas les gens pour les expulser comme ça. Parce que beaucoup parlent. Tel homme de Dieu a fait ceci. Il est, ce qu'on appelle, il est tombé. Et cela crée des situations. Donc, je disais que
Dans certaines prédications, vous savez que on dit, ah oui, tel homme de Dieu, je crois, est tombé, et puis ça devient un tollé. Vous voyez, lui, il est tombé, voilà, il sort avec les soeurs, il sort, je crois, il a, et bien sûr, il a commis un péché sexuel. Et puis, c'est ce qui devient, bien sûr, le sujet de beaucoup de serviteurs de Dieu. Si je me rappelle, dans les mois de prédication, je disais un jour que j'ai rencontré un homme de Dieu, enfin, un jeune évangéliste, c'est pas ici, hein, c'est dans une autre ville, donc on échangeait. Et puis, il a dit, ah, oh Dieu, moi, il ne comprend pas. Pourquoi un pasteur peut tomber? Ça, il a fait quoi? Voilà, sur la ville, il est allé sortir avec une sœur, tout ça. Ça, c'est pas normal. Non, lui aussi. Il a parlé, je l'ai écouté, il n'a rien dit. Il dit, tu dis rien? Moi, je n'ai rien dit. Je ne peux rien dire. C'est toi qui as parlé. 2 mois, je crois, après, je viens rendre visite à ce jeune frère, c'était Dieu. Et puis, je parlais. Il a dit, ça va? Il dit, ça va. Ah, mais tu viens d'enceinte une fille. Et comment il fait pour savoir? Il a souri. Et tu sais pas que je suis prophète. Et tu te caches. Je ne veux pas que l'église sache. Mais moi, je sais. Or, en ces 2 mois, lui et moi, on ne s'est même pas vu du tout. Mais quand je suis arrivé devant lui, le Seigneur m'avait dit que non, il est choqué, il est parti coucher avec une jeune fille. Et dans les rapports, voici choqué grossesse. Et lui aussi, il était serviteur de Dieu. Il me regardait, il dit, tu te caches. Et tu es en train de voir comment faire pour faire passer, mais ça ne passera pas. Il a la tête baissée. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi c'est arrivé? Parce que tu t'es moqué d'un serviteur de Dieu. Et Dieu a permis à ce que Satan ait un temps favorable pour pouvoir te tester. Et c'est arrivé. Et donc, vous voyez, quand c'est ça, là, vous parlez beaucoup. Alors qu'il y a d'autres qui sont colorés, là, on ne parle pas. Or, c'est l'orgueil-là que Dieu a expulsé. Attendez. C'est l'orgueil de Satan qui a fait que Dieu... Sinon, quand on parcourt la Bible, on sait bien sûr les histoires de David et autres. Dieu ne les a pas expulsés. Mais quand tu rentres en rébellion avec Dieu, contre Dieu, c'est compliqué. Parce qu'un rebelle, il commence à désobéir. Un rebelle, il commence à désobéir. Il ne respecte plus. Alléluia. Et donc, quand le temps favorable de Satan se présente devant toi, fais très attention. Fais très attention. J'étais à Bio. Et puis, j'étais au marché et partais voir un jeune chrétien qui avait une librairie. Et puis, il passé parce que pour aller vers le camp CIE, je crois, je cité, voilà. CIE du moins, tu dépasses le marché, tout et tout. J'entends tout ça. Donc, passe le marché. Fais semblant d'aller un peu vers l'hôpital, tu connais bien. Donc, je suis arrivé, je suis passé, puis après, je reviens, j'attends, voleur. Oh, en passant, je savais qu'il y a quelqu'un qui était en train d'évangéliser. Voleur. Donc, les gens sont à la gendarmerie. Je regarde, c'est le jeune évangéliste, celui qui évangélisait là, c'est lui qu'ils ont pris. Donc, le gendarme était là, il dit, ah, pourquoi tu peux faire ça? Mais là, il y a eu un temps favorable du diable. C'est que sa femme qui était avec lui, comme il évangélisait au marché, quand il voit un panier, le panier est joli, hein, ça c'est joli, hein, donc lui ça commençait à l'embrouiller. Et Satan a profité pour rentrer en action. Et donc il y a une femme qui vendait, elle avait quoi, c'est pas 3 000, 5 000 au bout de son pain. Et puis bon, il a ouvert, il a pris, puis il a attrapé. Arrivé, il a dit non, c'est à cause de ma femme, c'est arrivé. Parce que depuis, il s'est dit, péché, puis regardez, ça c'est joli, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Donc Satan a eu le temps favorable. Et puis il a frappé. Vous voyez? Pour dire que faites très attention. Faites très attention. Il faut prier beaucoup. Quelqu'un peut te conduire et puis le temps favorable de Satan va arriver. Faites très attention. Alléluia. Voilà. Donc, quand les personnes attaquent ces hommes de Dieu là, pour s'attaquer à eux, je dis que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne s'attaque pas à eux comme ça. Pose-toi la question. Le temps favorable de Satan contre Ève et Adam était la désobéissance qui a provoqué, bien sûr, l'orgueil, d'où l'expulsion du jardin d'Éden. Satan a eu un temps favorable. Les gens disent que non, c'est le sexe. J'ai dit, moi quand j'ai parcouru, quand le Seigneur m'a ramené dessus, j'ai dit non, c'est pas le sexe, parce que j'ai appris depuis l'origine. Pourquoi Satan va être chassé du trône de Dieu? Il a été désobéissant. Donc il vient, lui la première chose quand il envoie, c'est la désobéissance, c'est l'orgueil d'abord. Oh, il a dit, vous ne devez pas manger ça. Mangez. Il crée un sentiment d'orgueil. Un sentiment qui fait que tu imputes ta personne, qui fait que tu oublies Dieu. Tu oublies l'enseignement de Dieu. Et donc, quand ça se passe, alors, il y a la désobéissance. Et quand Dieu n'aime pas que lui désobéisse, non.
Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il demande difficilement pardon. Quelqu'un qui est rebelle demande difficilement pardon. Mais quelqu'un qui est tombé comme le juste, il dit pardon, Dieu le relève. C'est pour ça que Dieu va dire le juste tombera cette fois il se relèvera. Surtout le Seigneur m'a dit parle. Parce que le Seigneur ne donne pas les messages comme ça en vain. C'est pour ça qu'il donne les conseils, il dit quand vous êtes là, quand on dit ah tel homme de Dieu a fait ça, ferme ta bouche, il faut quitter là. Le temps favorable de Satan. Quand ça arrive là, c'est pas bon. Hein? C'est arrivé à Adam et Ève. Sinon tous les jours vous voyez Dieu. Tous les jours Dieu causait à eux. Mais pourquoi ce jour-là Dieu n'était pas là? Enfin, physiquement. Certainement qu'il y a eu un conseil. Parce que Satan sait comment approcher Dieu, vous parler avec lui. Le temps, tu regardes Adam et Ève là, il faut les regarder. Tu vas voir. Hein? Laisse-moi une ouverture seulement. Un temps, puis tu vas voir ce qui va se passer. Dieu laisse le temps. Et puis ça se passe. Allez, sortez du jardin. Mangez la pomme. On dit c'est pomme. Non, c'est pas fait de pommes. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Parce que quand il y a la désobéissance, ça t'amène dans l'orgueil, tu ne sais pas demander pardon. Sinon, je rappelle, Adam allait demander pardon à Dieu. Mais quelle était la réponse d'Adam? C'est la femme que tu m'as mis à côté de moi là. Donc il a commencé à accuser parce que Satan est l'accusateur. Donc il a mis le germe de l'accusation. Tu as fait, non, c'est lui qui a fait, mais c'est lui qui a dit de faire. Qui est Satan? L'accusateur. Donc il accuse d'abord. C'est ça. Donc, on continue. Et puis ce qui a provoqué le rejet de Caïn, c'est la désobéissance qui a accouché la jalousie. Il a désobéi à Dieu parce que Dieu lui a parlé. Si tu agis bien, Dieu lui a parlé d'abord. Il dit le péché est à ta porte. Il n'a même pas encore dit devant toi, en toi, mais il dit à ta porte. Si tu agis bien, mais la désobéissance a fait. Et ça crée la jalousie, il allait tuer son frère Abel. Donc, quand il y a la désobéissance, ça entraîne la jalousie et ça provoque le meurtre. Donc, quand tous ces éléments rentrent en ligne de compte, les gens deviennent meurtriers. Parce que le meurtrier, il accuse. Ah, lui, il n'est pas bon. Ou c'est comme ça. Il y a la jalousie. Ce que tu as, il veut forcément avoir ça. Donc, il faut qu'il cherche à te tuer. Satan a attendu son temps favorable contre Noé, qui s'est enivré. Il a bu le vin. Noé était saoulé. C'était le temps favorable. Noé a bu, il était saoulé. Puis, donc, un de ses enfants a vu sa nudité. C'était le temps favorable. Ouais, quand on prend depuis la Genèse, on suit l'évolution des temps favorables de Satan. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. Il ne faut pas penser que non, je suis Satan, non, bien c'est sorcier. Il y a des moments où Dieu permet que Satan te touche un peu. Il n'y a pas de démon, hein? Là on parle de Satan. Pas de démon, lui n'a pas de temps favorable. Lui c'est un bourgeois, lui vient vous mélanger. Mais Satan, lui, il attend le temps favorable. Il regarde quand tu es bon, tu es engagé. Parce qu'il ne s'attend pas à n'importe qui. Vous voyez quand on voit aux personnes exemplaires, aux personnes bonnes, aux personnes à qui Dieu a mis vraiment un mandat excellent. Il vient puis il attaque. D'autres ont résisté. Mais depuis Adam, on regarde là. Le temps favorable, ça tombe seulement. Hein. Et on continue. Donc, on voit que Noé, bien sûr, s'est enivré d'alcool. Donc, là, il a bu du bon vin. Et le bon vin a fait qu'il était ivre. Donc, son temps favorable contre Canaan a provoqué sa malédiction par son père. Parce que Noé est ivre. Mais qui voit sa nudité? C'est son fils. Donc, Satan a profité parce qu'il savait que Canaan, bien sûr, allait avoir bien sûr, une grande renommée. Donc, il a provoqué le temps favorable de un de ses fils. Les deux. Maintenant, ce n'est pas le fils qui a eu, mais c'est Canaan qui a pris la peau cassée. Amen. Donc, Satan cherchait le temps favorable pour que Canaan soit, bien sûr, frappé par la malédiction de son grand-père. On continue. Vous pouvez voir la Genèse chapitre 9, hein, verset 21, verset 25. Genèse chapitre 9, verset 21 et verset 25. Genèse chapitre 9, verset 21 et verset 25. Donc, il a maudit. Noé a maudit Canaan. Ok, d'accord. Donc, Canaan a procuré sa malédiction par son père. Donc, le diable a attendu son temps favorable contre Abraham. Contre Abraham, le diable a attendu son temps favorable. Son temps favorable était quoi? Agar. Parce qu'il était avec Sarah. Ils étaient tranquilles. Mais comme il y a eu une histoire d'enfant qui ne venait pas, allez, il faut qu'Agar rentre. C'était le temps favorable. Donc, on a vu aussi que contre Job, Satan a encore eu droit à son temps favorable. Pareil pour Samson. Samson, on a eu Dalila. Mais ce n'est pas Dalila, c'est pas que Dalila qu'ils ont pris Samson. Sinon, ils sont ensemble. Dalila était, je rappelle, une fille avec qui il vivait, une femme avec qui il vivait. Mais c'est la désobéissance. Elle lui a dit,
ton secret c'est quoi, tout. Il ne disait pas. Mais arrivé un moment, il commençait à se voir, bien sûr, être comme une personne forte, supérieure. Il commençait à être un but de sa personnalité. Et donc, il commençait à être orgueilleux. Donc, il a commencé à désobéir à Dieu. Quand il a désobéi à Dieu, il a coupé les cheveux. Non, parce que non, elle dit, Samson a fait tomber les yeux, Dalila a fait tomber Samson, ça fait qu'on a crevé ses yeux. C'est pas ça, en tout cas pour moi, je crois que c'est pas ça. Et les deux vivaient ensemble déjà. Mais quand la désobéissance est rentrée, Satan a attendu son temps favorable. Parce qu'il n'est pas là physiquement. Donc, il passe par des personnes. Son temps favorable. Mais quand Samson a demandé pardon, tout l'a dit, Seigneur, tu te rappelles, mais voici là qu'on a parlé de Dieu, lui a donné ses cheveux, son pouvoir, sa force. Sauf qu'il n'avait plus ses yeux. Donc, son orgueil a fait qu'il a révélé son secret. David, on l'a vu, avec la femme d'Uri. Salomon, on l'a vu. Arrivé un cas, Salomon a commencé à prendre les femmes, tout et tout. Et il a commencé à désobéir. Mais, arrivé un moment, il a désobéi à Dieu pour qu'il a fait rentrer des dieux étrangers dans son royaume. Il a fait rentrer des dieux étrangers dans la présence de Dieu. Donc, c'est la désobéissance. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'est pas jaloux de toi, l'homme, mais il est jaloux de ce que tu prennes autre chose pour dire c'est ton Dieu. On a vu Pierre. Satan a eu son temps favorable vis-à-vis de Pierre. On vient attraper Jésus. Satan, son temps favorable, Pierre, ça une coupe oreille de Malchus. Pourtant, il a vu Jésus faire beaucoup de miracles. Mais là, il a pris et puis il a coupé l'oreille. C'était un temps favorable de Satan. Mais lui, encore, il a eu la grâce, Jésus était là avec lui. Il y a des moments où Pierre parlait à Jésus, a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Donc, pour Jésus là, Satan, même ce qu'on appelle, lui, il courait parce qu'il attend son temps favorable. Donc, il guettait parce qu'il sait qu'autour des disciples de Jésus, il allait forcément trouver un. Et quand Jésus va dire à ce qu'on appelle, à Pierre que tu vas me renier, il a dit non, Satan a eu le temps favorable. Le coq l'a chanté. Le coq, la prophétie a chanté. Oui, c'est cela. Le coq, c'était le prophète. Et quand le prophète annonce quelque chose, les apôtres peuvent fuir, mais le prophète ne fuit pas. C'est pour ça que le coq qui était là, c'était un prophète pour rappeler à Pierre la parole, la prophétie annoncée déjà qu'elle est arrivée. Amen. Donc, il y a eu Pierre. Judas, il y a son temps favorable. Et pour Judas, ça a commencé à aboutir. Pourquoi? Parce que le commerce est rentré dedans. Satan, sa chute a commencé où? Là-bas. Il a commencé à faire commerce. Parce qu'il était venu des biens de Dieu. Il y avait l'or, topal. Il n'y avait pas l'argent. C'était des choses qu'on appelle des pierres précieuses qui avaient plus de valeur, plus que l'argent. Plus que l'or, parce que l'homme vient vers la fin là-bas. Judas, quand il a vu l'argent, il a commencé à faire commerce derrière. Mais d'abord, quand la femme a donné le parfum, tout ça là, il a dit, mais on peut vendre ça déjà. Donc lui-même, il a commencé à épouser les idées, les pensées de Satan. Encore vendre ça, on voit l'argent. On en fait business, parce que lui, il est business, il est agent, il est pain, il est gain. Alléluia. Il est gain. C'est-à-dire pour lui, c'est gagner. Donc c'est là que Satan, agit. Est-ce qu'on comprend? Son temps favorable, d'en faire de l'argent là, il mélange beaucoup même. Il mélange beaucoup. Il mélange beaucoup de personnes pour dire envoie l'argent. Amen. Et donc on a vu la trahison de Judas. Parce que bien sûr, cela provoque la trahison. Jésus crucifié, c'était le temps favorable de Satan. Devant le temps favorable de Satan, Jésus a été crucifié. Parce que la Bible dit quoi? Il est parti jusqu'au moment favorable. Alléluia. Pour les nations, il attend son temps. Pour les nations, Satan a son temps favorable. Et quand on regarde, pourquoi c'est arrivé? Ce n'est pas que ces gens ont péché, mais c'était des pécheurs. Non. Arrêtez, quand vous regardez, il n'y a pas fait de péché. Ce sont des personnes intègres. Mais le temps favorable est arrivé. Ce n'est pas les natures d'hommes de pécheurs. D'ailleurs, peut-être qu'ils n'étaient pas bons, mais Dieu les a pris, puis Dieu les façonnait. Dieu les façonnait. Alléluia. Amen. Job chapitre 1, verset 1 à 12. On voit, Job chapitre 1, verset 1 à 12, on voit quelque chose qu'on appelle Satan était où devant le conseil de Dieu. Job chapitre 1, verset 1 à 12. La Bible dit quoi? Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils
allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu. Dans d'autres versions, quand on dit or, les fils de Dieu, on parle des anges de Dieu. Alléluia. Or, les fils de Dieu, donc les anges de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, c'est-à-dire devant le conseil de Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan est venu au milieu d'eux. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Alléluia. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Comment Satan va attaquer Job? Comment? Avec la permission de Dieu. Amen. Avec le temps favorable que Dieu lui accorde. C'est pour ça qu'il dit que dans la marche chrétienne, c'est la grâce de Dieu qui nous couvre. Tu peux vouloir te taper la poitrine aujourd'hui, je suis le meilleur, je suis bon chrétien. Tu ne sais pas où est le temps favorable que Dieu va donner à Satan pour te faire trébucher. Amen. Il dit qu'il faut lui retirer tout. Donc, enfant meurt. C'est-à-dire que ton travail, tu peux commencer à perdre tout. Et puis maintenant, bon, non. Depuis qu'il est à l'église, hein, mes affaires marchaient un moment, et puis maintenant ça ne marche plus. Je ne comprends plus. Oh, Dieu a démarré Satan, quitté où? Mais Satan vient quoi? Satan vient dans le conseil. Au moment où Dieu reçoit ses fils, ses anges, Satan est au milieu d'eux. Attendez. Satan était précipité sur la terre, n'est-ce pas? Avant même la création de sur la terre. Mais Dieu se retrouve avec ses fils là où? Devant son trône. Et Satan arrive là-bas. Dieu lui demande de quitter où? Dieu dit qu'il va me promener sur toute la terre. Et puis il est arrivé devant Dieu. Parce qu'il connaît la route. Sauf qu'il ne peut pas être dans la présence de Dieu. Dieu dit, tu as vu mon fils tant là? Il y a ma fille tant là? Il faut laisser. Tu dis qu'il le voit tellement prier à l'église. Il faut lui donner travail un peu, tu vas voir. Ça, c'est pas les gens qui appellent tout. Mais je prends le cas où Dieu bénit. Ça ne va pas, mais Dieu dit, lui a été pris actuellement là. C'est pas, il n'y a rien. Il faut le bénir un peu seulement, tu vas voir. Quand Dieu a ouvert, voici le travail, voici le boulot. On dit, dimanche, tous les jours on travaille, il n'y a plus de temps de Dieu. On n'adore plus Dieu. On est fermé de la Bible. Quand on envoie même l'appel de l'homme de Dieu même, moi je suis occupé. Ça c'est le temps favorable. Tu dis, Dieu m'a béni, j'ai travail. Ça c'est pas la bénédiction. Dieu a permis à Satan de pouvoir te zigouiller un peu. Et quelle est ta réaction? Parce que tu as eu le travail. Il dit, Seigneur, donne-lui le travail. Quand tu as eu le travail, tu vas voir la suite. Moi, quand Dieu a mis le travail, j'ai organisé mon programme, mon temps pour être là. Mais quand il y a le travail, il n'y a plus de temps. Parce que ton patron met ta patronne là même. Dieu va lui dire, il faut serrer la personne là fort. Satan va dire à la personne que non, c'est Dieu qui m'a dit non, il faut augmenter son temps là. Non, patron, nous dimanche on va à l'église. Moi-même, je suis chrétien même. Voilà. Dieu là, c'est tous les jours on le prie. Ou bien Dieu il est partout. Là, tu peux le prier à la maison. Ouais. Et voici ce qui se passe. Le temps favorable. On ne joue pas avec ça. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien, comme je ne suis pas encore marié là. Mais quand Dieu donne femme, quand Dieu donne mari, c'est fini. Satan, le temps favorable arrive. Satan a dit à Dieu, lui elle est là, c'est pas ce qu'on appelle. Il n'a pas encore vu une soeur. Mais quand il va avoir une soeur là, il va gagner temps. D'accord. La soeur, ça prend, il se marie, puis pouf. Quand il dit allons à l'église, attends, on est fatigué.
Et puis il a commencé à dire une parole dans le foyer. Ah bon, je ne sais pas. Non, je ne vais pas à l'église. Non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah. Tu voulais mari, tu as eu mari maintenant, c'est compliqué. Tu voulais femme, tu as eu femme maintenant. Non. Le temps favorable, fais très attention. Ce n'est pas des gens qui mènent une vie de péché quand on regarde. Quand on suit, ce n'est pas des gens même qui sont dans le péché. Mais des gens, comme on dit, des personnes intègres. Dieu lui dit, tu as vu mon fils et mon serviteur intègre. Abraham était intègre. Adam était intègre. Ève était intègre. Noé. Bon, parmi les disciples de Jésus, c'est écrit dans la Bible qu'il y avait Satan dedans. Donc c'est pour ça qu'on prend Judas comme bien sûr quelqu'un de Satan. Faisons attention. Alors, que dois-tu faire? Ou que doit-on faire? Quelle est la solution? Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Le Seigneur nous dit de ne pas craindre. C'est pour ça que ces personnes n'ont pas eu la crainte. Elles ne sont pas effrayées. Parce que Dieu a dit ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Au moins, Satan les accusait, parce que quand c'est arrivé, certainement Satan a levé son doigt accusateur. Tu as vu Dieu, et voilà, elle va tomber dedans. Il faut la chasser aussi. Il faut la tuer. Dieu dit non, il ne tue pas. Ah oui, parce que lui, c'est ça. Tuer, et puis, ouais. Donc, elle veut partir à l'enfer avec moi, non? Dieu dit non, pas question. Elle ne bouge pas à l'enfer avec toi ici. Dieu m'aime. D'accord. Noé, tu as vu? Noé est parti, il était saoulé tout. Il a maudit son enfant. Donc, lui, il peut partir parce qu'il a maudit. Dieu dit non, pas question, laisse-le tranquille. Mais Canaan, il a maudit. Laisse Canaan tranquille. Il est arrivé, quand il est arrivé avec David. Tu as vu pour David, mais il a pris femme. Laisse David tranquille. Parce que David fait des exploits. David a fait tomber déjà qu'on appelle Goliath. Et de David, bien sûr, il va naître une nation importante. Donc lui, je ne touche pas. Encore, mais Jacob a fait, voilà, il a menti, tout. Et donc c'est un rebelle. Jacob n'a pas été rebelle. Lui, c'est le temps favorable pour qu'il lui grandisse. Alléluia. Donc, face à cette situation, le Seigneur dit ne crains rien. Parce que quand ça arrive, le diable t'accuse. Et même tes frères chrétiens, tes sœurs chrétiennes, les hommes de Dieu, comme aujourd'hui tout le monde peut filmer, mais dans la vie, puis dit voilà, on a appris, puis pouf, sois tranquille. Alléluia. Et dit ne crains rien quand il est avec toi. Donc quand il y a pareille situation, parce que tu as dit Satan c'est temps favorable, donc actuellement tu crains. Peut-être que Satan va même m'attendre devant à la sortie. Ça dépend de comment toi aussi tu te comportes. Ah lui elle est comme ça. Ça c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur tout. Oui, toi tu le vois dans le domaine. Toi tu demandes non oui tu as fait détournement et temps. Alléluia. Ne crains rien. C'est ce que dit le Seigneur. 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit quoi? Quelle est donc la solution? Que doit-on faire? 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le Fils de l'homme est venu pourquoi? Pour détruire les actions de qui? Du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Donc, on comprend la solution. Tu as compris? Tu as vu la solution? Et on va voir dans le second. Donc, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas pour venir détruire le diable, mais ses œuvres. Est-ce qu'on comprend? Donc, Jésus est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan. Il est venu sur terre afin de détruire les œuvres de Satan, puis établir le royaume de Dieu et nous libérer de la domination de Satan. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que quand les temps favorables arrivent dans la vie d'un chrétien, il y a la domination que Satan veut bien sûr exercer sur la vie de cette personne. C'est pour ça que Jésus vient, puis il vient pour détruire les œuvres. Là. Comprenez? Il détruit les œuvres. Et puis détruit la domination de Satan sur ta vie. Alléluia. Il vient pour détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il vient nous libérer de la domination de Satan. Par sa mort et sa résurrection, Christ a inauguré la défaite de Satan et par ce moyen garantit la victoire finale de Dieu sur lui. Donc par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a inauguré. Il est venu pour inaugurer la défaite de Satan. Et par ce moyen-là, alors, toi, il te garantit la victoire. Amen. Il te garantit la victoire.
C'est la victoire finale. La victoire finale. Le croyant, les croyants doivent prier constamment. Ils doivent prier beaucoup, tous les jours, afin d'être libérés de Satan. Afin d'être libérés de Satan. Alléluia. Et d'être bien sûr sur les gardes. Voilà. Tu dois prier beaucoup pour être libéré de Satan. Et puis d'être sur tes gardes. Et encore, si tu es sur tes gardes, il faut attention, si c'est Dieu qui permet que Dieu veut changer quelque chose en toi, ou bien Dieu veut te donner une leçon, alors toi mets tes gardes là-haut. Ça ne sera pas garde, ça sera qu'on appelle floco. Et puis tu vas forcément tomber dans ce que Dieu voulait que tu sois. Il veut te faire voir. J'étais allé rendre visite à un chrétien, et puis il y avait un responsable d'une église qui est venu, qui avait changé sa manière de se comporter, de son regard vis-à-vis bien sûr de l'évangile de condamnation, de la condamnation. Voilà. Ça, péché. Et un jour, malheureusement pour lui, sa fille, qui suivait, que tous les quartiers, en tout cas, respectaient, parce que lui, on l'appelait Jésus dans les quartiers. Sa fille est tombée enceinte. De surcroît en classe d'examen, troisième, je crois, un truc comme ça. Quand elle est tombée enceinte, il était dépassé. Et il a dit que, à cause de lui, une femme musulmane qui avait hébergé une de ses élèves, une de ses filles, a été obligée de chasser l'élève là. On dit pourquoi? Elle dit, si enfant de Jésus est tombé enceinte, c'est pas pour moi, c'est que chez moi là, tu ne vas pas tomber enceinte. Lui on l'appelle Jésus. Tellement il voulait appliquer la loi, les commandements. Il voulait appliquer ça. Et sa fille est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, il était mélangé. Il ne comprenait pas. Il dit, il a travaillé une année sans aller à l'église. Il a comme une année sabbatique. Parce qu'il ne comprenait pas comment c'est arrivé. Pourtant, il a donné l'éducation possible. Il surveille tout. Il enseigne ça. Pour lui, non. Parce que ce sont les églises vraiment où on tape. Et c'est arrivé. C'est quand il s'est assis, quand il parlait, il disait au responsable que non, c'est le Seigneur qui a permis pour qu'il comprenne quelque chose. Et il avait compris beaucoup de choses. Et sa manière de pouvoir parler, la parole, bien sûr, a changé. Quand tu prends ton temps en train de pouvoir attaquer un homme de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé devant. Parce que toi-même, un jour, on peut te prendre, puis tu vas te retrouver dans la sorcellerie sans t'en rendre compte. Et tu deviens sorcier. Quand tu deviens sorcier, Dieu te chasse, tu es expulsé de la présence de Dieu. Parce qu'on ne garde pas un sorcier dans la présence de Dieu. La personne qui est tombée, ça on peut le relever la personne. Tu as fait palabre, ça encore tu peux venir. Sorcier, tu deviens ennemi, tu deviens rebelle. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre si le Seigneur en parle aujourd'hui. Donc, prions beaucoup. Il faut être sur tes gardes en ce qui concerne les moments et les tentations de Satan et du diable. Et comment est-ce que tu vas, on pourrait dire, lui résister et t'engager aussi dans le combat spirituel. Mais comment est-ce que tu peux résister? Il faut t'engager dans le combat spirituel. Il faut demeurer ferme dans la foi. Il faut demeurer ferme dans la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Tu résistes quand tu demeures ferme dans la foi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Oui, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Il dit quoi? De résister dans la foi. Quand le diable t'impose ses souffrances, ses situations, amen, il faut garder toujours la foi. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de t'écarter du chemin de Dieu. C'est de t'écarter, c'est de tuer ta foi. Mais quand ta foi est toujours en Jésus-Christ, alors Dieu dit quoi? Comme il dit, le Seigneur va t'encadrer, le Seigneur va te forger, tu seras inébranlable, c'est-à-dire que tu ne vas plus tomber. Donc si le Seigneur, si la Bible dit que tu ne vas plus tomber, si la Bible dit que tu ne vas plus tomber, c'est que tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce qu'il sait qui t'attaque. Mais une chose, c'est ta foi. Jésus a dit, Seigneur, si tu pourrais éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite et non ma volonté. La foi. Quand tu as encore la foi en Jésus, tu dis que c'est arrivé, mais le Seigneur me pardonne, le Seigneur me relève. Et je vais vaincre forcément l'ennemi. Je vais vaincre le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne parle pas de preuves, hein. Je ne parle pas d'attaque. Je parle de temps favorable de Satan. Donc quand le temps favorable arrive, c'est pour voir la position de ta foi. Parce que Satan, quand ça arrive, Satan lui t'envoie tout, hein. Et tu es là même, tu veux te cacher même de l'église. Donc les croyants en Jésus-Christ,
sont délivrés de la puissance du diable. Néanmoins, comme un lion rugissant, il demeure une menace pour les croyants et il cherche à les détruire, spécialement au moyen de la souffrance. C'est par la souffrance que Satan veut détruire. Donc il t'envoie les souffrances. Tu vois que les choses ne bougent pas, ça bloque tout ça là. Il y a des moments où le Seigneur, lui, il agit et puis il bloque. Ça, il y a des choses que le Seigneur permet pour t'amener à comprendre certaines choses. Et puis il y a des actions qui t'arrivent où c'est Dieu qui laisse Satan. Il dit, touche-le. Et quand ça arrive, le Seigneur te dira qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, à Jésus. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir te condamner. Mais quand tu as la foi en Christ, tu dis, Satan, je ne suis pas condamné, tu ne me condamneras pas. Parce que je demeure dans les pas du Seigneur, mon Dieu va me lever. Mon Dieu va me changer, va me laver. Et puis va me conduire à la victoire finale. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Satan détruira spirituellement quiconque s'éloigne de la protection divine. Grâce à notre foi dans le sang de Christ, à notre combat spirituel par l'esprit et aux prières que nous adressons à Dieu, nous sommes pleinement équipés afin de déjouer les ruses de Satan, de lui résister et de rester ferme dans la foi. Il faut vraiment avoir la sagesse de Dieu pour pouvoir dévier les ruses du diable. Qu'est-ce que le diable emporte comme ruse dans ta vie? C'est à toi de voir. Amen. Voilà. Temps favorable de Satan, ce n'est pas une question de jeûne et prière. Non. Il faut jeûner, il faut prier, lui des regards seulement. Il te donne. Dieu il peut venir maintenant, non? Il y a un qui dit, ah non, on s'est rencontré le Seigneur. Hein. Tu as vu le gars là, mais tu as vu le pays là, non? Tu vois le gars là. Il dit que non, voilà. Tu as vu, tu n'es plus rien. Voilà, tu as vu. Je l'ai eu, il dit, tu n'es plus rien. Ah, ok, d'accord. Faut permettre, tu vas voir ce qui va se passer. Et puis, quand il envoie, tout se mélange. Donc, faisons attention. Satan, il est dans le conseil. Pour détruire un peuple, il va mettre devant le conseil de Dieu. Il regarde. Tu dis là, la terre en paix. Mais attends, il faut envoyer, je rappelle, il faut permettre que il y a une maladie, il y a la guerre, tu vas voir. Beaucoup vont te régner. Beaucoup vont dire, oh Dieu, on a vu la situation de ce pays. Moi, j'en connais qui m'a appelé. Quand la crise est arrivée, dis non, il a déchiré ma Bible. Je ne vais plus à l'église. Mais je leur ai répondu, ah, donc toi qui es devenu chrétien là, tu as accepté Jésus-Christ, c'était par rapport à telle personnalité politique, mais tu n'as rien compris. En réalité, tu n'étais pas chrétien. À cause d'un homme. Ah, non, c'est ma vie. C'est parce que je veux que le Seigneur me sauve. Je veux gagner le royaume. Vous voyez, ce sont les obnubilés religieux. Tu as accepté de marcher avec le Seigneur pas à cause de quelqu'un. C'est ta vie. Alléluia. Et si ta famille est sauvée à toi, gloire à Jésus. C'est ça qui est le plus important. Donc quand Satan vient, il mélange. Quand Dieu dit, bon allez, Satan va, tu vas mélanger tel pays, il donne la permission. Il voit un peu comment les chrétiens vont se comporter. Pouf, allez, les chrétiens commencent à se mélanger entre eux. Le temps favorable de Satan ne doit pas t'emporter sur la vérité de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qui est en toi? Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Donc si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que lui est dans le monde, mais n'est pas en toi. Alors que toi, lui qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu. 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui est en toi. Alors si Dieu est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui se promène. Donc si toi, l'Esprit de Dieu est en toi, si Dieu est en toi, même si il y a eu un temps favorable de Satan dans ta vie, mais c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc celui qui est dans le monde peut dire des choses, mais ta foi doit demeurer ferme pour que tu puisses avancer dans la grandeur, la victoire finale, pour que tu ne sois plus, et je rappelle, une personne qu'on manipule, mais une personne qui grandit et qui écrase les œuvres des ténèbres. C'est cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a compris la parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc faisons attention au temps favorable du diable, car il peut même t'empêcher d'être présent dans la maison de Dieu. Parce que quand le temps favorable arrive, il peut t'empêcher d'être dans la maison de Dieu.
Il te dit non, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne va plus à l'église. Tu crois que tu es béni, mais tu vas la gagner, tu as gagné. Non, qui ne va pas quand tu as souffert pour avoir ton ayant. Tu vas aller donner ça comme ça à l'église. Non, non. Il ne faut pas chose. Faut pas aller payer, il faut faire offrande, tout ça. Non, non. Les gars, ils n'ont qu'à faire les organisations. Il ne faut pas envoyer tes 5 francs là-bas. Et si il a qu'à se débrouiller. Alléluia. Le Seigneur nous donne ce message pour qu'on prenne conscience et aussi de qui est Satan et son temps favorable. Mais au-delà de ça, lui est dans le monde. En toi, ton Dieu est en toi. C'est cela que tu es plus fort. Tu es au-dessus de lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans son temps favorable, Satan peut t'envoyer un esprit de blessure pour t'auto-détruire et t'auto-flageller. Donc, dans le temps favorable, il peut t'envoyer un esprit pour que toi, tu te détruises toi-même. Pour que tu te chicotes, tu te frappes toi-même. Tu mettes la souffrance sur toi-même. Ça, c'est ce qu'il fait dans le temps favorable. Quand c'est arrivé à Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se pendre. C'est pour ça qu'il dit, demeure ferme dans la foi. On peut t'insulter parce que tu as accepté Christ. Ou peut-être que tu as trébuché quelque part. Mais demeure ferme et puis lève-toi. Marche. Ou papa, voici, je suis parti, je suis tombé. Prie le Seigneur pour moi, pour que le Seigneur me pardonne. Et puis, après cela, lève-toi. Continue la marche. Ça, c'est là. Papa, voici ce qui m'est arrivé. On finit de prier, lève-toi, marche, demeure ferme dans la foi. Alléluia. Ou bien quitte ce chemin et puis emprunte ce chemin. Gloire à Jésus-Christ. On va bénir le Seigneur et puis on va se mettre à prier. On va déclarer maintenant. On va déclarer. Parce qu'il faut que ceux qui nous regardent aussi, ils doivent prier avec nous. Tu vas te lever. Alléluia. Pour ne pas que l'esprit de blessure arrive à toi. Nous allons aller en guerre comme cet esprit. Tu as écouté la parole. Tu as compris comment Satan agit. Tu connais son temps favorable. Mais toi, il faut avoir plus de faveur que lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, je déclare que le pouvoir de l'autodestruction est démantelé dans ma vie. Je libère ma vie de toute oppression interne. Au nom de Jésus-Christ. Tout manteau de blessure est détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute tendance à la blessure est détruite. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir de l'autodestruction en moi meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute écriture des flèches d'affliction est effacée par le sang de Jésus-Christ. Je prophétise que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je renverse toute forteresse de l'oppression dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je retourne à l'envoyeur. Toute flèche de commande maléfique interne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne détruirai pas mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, même si Satan a des temps favorables ou à un temps favorable dans ma vie, je n'abandonnerai pas la main de Dieu. Ma foi ne va pas défaillir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que même si Satan a un temps favorable, Jésus-Christ, mon Dieu, Jésus-Christ, mon Dieu, par sa mort,
Et sa résurrection m'a donné la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'était bien sûr le message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. C'était le message. Donc fais attention à ta manière, à ta marche avec le Seigneur. Fais attention. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et toi, il faut savoir que même Satan est là. Il est un temps favorable. Mais il faut savoir qu'il faut demeurer ferme pour résister. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est pour cela que véritablement, si Dieu te bénit, sois dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. Ne laisse pas, bien sûr, le commerce, les activités, les choses, bien sûr, avoir raison de toi. Amen. Gloire, honneur soit rendu à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'être là. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, là, je ne parle pas de ceux qui mènent une vie de péché. J'ai bien dit que le temps favorable, c'était des personnes intègres, des personnes qui avaient une marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ces personnes ont eu un temps favorable. Ils ont vu le temps favorable de Satan dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. Chacun, à son niveau, a su bénéficier de la grâce, de la faveur de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.